Bonjour à tous, bienvenue sur La Vision. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2026 et Bitcoin est aux alentours des 77 000 $, bientôt 78 000. Et donc, je voulais vous parler de Bitcoin parce que tout simplement, ça fait 2 semaines que je n'ai plus fait de vidéo parce que la dernière vidéo, je m'étais complètement trompé parce que j'avais fait une analyse qui me paraissait vraiment idéale, on va dire, parce que ça respectait une résistance importante depuis un sacré moment et bien c'était celle-ci, voilà, je vais vous la tracer. C'était cette résistance-ci et on a complètement cassé la résistance. Donc là on est aux alentours bientôt des 80 500, en tout cas c'est mon objectif. Je vais vous expliquer pourquoi je vise maintenant les 80 500. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, ça me ferait super plaisir. Dites-moi votre avis également sur Bitcoin, qu'est-ce que vous voyez pour la suite. Donc voilà, on va parler un peu de tout ça. Alors, on va parler aussi également du pétrole, du gold peut-être. Voilà, je vais voir. Mais donc voilà, on se retrouve sur Bitcoin. On a cassé la résistance importante que je vous avais parlé dans plusieurs vidéos. Donc voilà, mon scénario est complètement invalide. Donc maintenant, je dois me réadapter à un nouveau scénario. Donc ici, on est toujours dans un canal haussier depuis un mois bientôt. Donc voilà, on est dans le canal haussier depuis le 30 mars. Et vous pouvez voir qu'on respecte parfaitement ce canal haussier. Donc si j'avais pris des positions bien à chaque top du canal, eh bien ça aurait été de bons profits à prendre. Mais bon, j'étais vraiment pas dans cette optique-là de suivre ce canal haussier. Pour ma part, je voyais Bitcoin chuter aux alentours des 74 000. Ok, voilà, par exemple ici, je voyais vraiment une continuation baissière parce que dans un canal haussier, eh bien, Bitcoin finit par chuter, donc à casser le canal haussier vers le bas. Ok, donc moi, c'était ça ma vision vraiment long terme. Donc ma vision long terme reste la même. Je vois toujours une cassure de ce canal haussier vers le bas. Donc moi, par exemple, j'aimerais bien maintenant aller chercher les 80 500 et chuter par la suite pour aller chercher des plus grands niveaux aux alentours des 60 000 $. Parce qu'ici, on a toujours la mèche qu'on a créée le 6 février, le 5 février, voilà. Donc c'est une mèche à absolument venir travailler pour pouvoir repartir par la suite à la hausse. Donc voilà, ça c'est mon plan qui est toujours à long terme. Donc là, pour l'instant, je profite de ce canal haussier. Donc là, je le respecte. Je suis au plus bas de ce canal, donc là je suis en train de long et je vise les 80 500. Vous allez me dire, mais pourquoi je ne vais pas chercher beaucoup plus haut, aux 82 400 par exemple, ou bien aux 81 000, voilà. Eh bien, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, on va regarder la liquidité. Donc moi, c'est sur ça que je me base pour trader. Donc je regarde la liquidité. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme liquidité à aller chercher? À chaque fois, c'est comme ça que je trade. Je vous préviens à chaque fois sur Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram dans la description. Je vous préviens de tout ce que je fais. Même si c'est faux, eh bien, vous avez mon raisonnement à chaque fois. Donc, ici, on est en train de galérer parce qu'on manque de liquidité. On n'a pas de liquidité au nord et au sud, on en a un peu. Mais ça a l'air d'être défendu parce qu'on a tout simplement moins de longues à aller liquider. Vous pouvez voir qu'ici, les leviers déjà sont moins élevés. Et ici, en fait, aux 80 000, eh bien, on est vraiment dans un range ici. Parce que dans les 80 000, eh bien, il y a de la liquidité, mais pas beaucoup, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment très bizarre à trader en ce moment. J'ai vraiment du mal à trader. Mais bon, j'essaye de m'adapter. Donc ici, on peut voir que la plus grosse liquidité, elle se trouve aux alentours des 78 500. Ok, donc moi je vois aller à ces alentours-ci, aux 78 500. Voilà, et après on verra si on va monter beaucoup plus haut, parce qu'on peut voir qu'ici aux 80 000, eh bien on a de la liquidité, pas beaucoup, mais voilà, moi déjà quand je vais sur Twitter, je vois beaucoup de gens qui shortent, qui veulent voir Bitcoin chuter, et donc bon quand c'est comme ça, moi j'aimerais bien faire l'inverse, pour aller justement chercher la liquidité des autres gens qui shortent. Et donc voilà, donc j'aimerais bien aller aux 80 000 et les 80 500, c'est un objectif également. Ici, on peut voir qu'on a un trou, un vide aux alentours des 80 500. Donc voilà, mais tout ça, ça peut se créer par la suite en respectant le canal haussier, par exemple, que je vous ai montré juste ici. Donc voilà, on peut faire comme ça. Donc on peut faire, voilà, on est dans le bas, on monte au plus haut.
dans le bas, dans le plus haut, dans le plus haut. Ok. Mais bon, moi je vois pas aller vraiment aux 83 000, 84 000. Même si ça reste possible hein, si on se base sur les retracements de Fibonacci. Mais voilà. Moi je trouve ça vraiment assez abusé si on monte jusque là. Parce que ici, moi, si je regarde la liquidation map, donc je regarde qui sont en long, qui sont en short. Et donc ici, on peut voir que là, il y a une plus grosse quantité de short à aller chercher, à liquider. Ok, donc on peut voir que les longues, en fait, ils sont assez malins, je trouve. À chaque fois qu'ils longuent, eh bien, directement après, la liquidité ici s'enlève. Et donc du coup, le volume des longues baisse. Et le volume des shorts, par contre, lui, il reste assez vulnérable. Donc à chaque fois les shorts, eh bien il y a une plus grosse probabilité d'aller les liquider. Donc voilà, c'est pour ça que je vais aller chercher les 80 500. Pourquoi les 80 500 également? Je vais vous expliquer dans un autre graphique que j'ai fait. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est un schéma que je vous avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ok, donc n'hésitez pas à les checker. C'est un schéma qu'on respecte depuis 6 mois. Donc, ok, on fait une accumulation, manipulation, distribution, accumulation, manipulation, distribution. Et également ici, pour ma part, je pense que nous sommes enfin passés dans la phase de la manipulation parce que tout simplement, on a assez range voilà, pendant 70 jours. Donc c'est déjà pas mal. Et là, on est dans une phase de manipulation selon moi. Et on pourrait monter jusqu'aux 80 500. Ok, vous allez me dire, mais pourquoi les 80 500 encore une fois? Je vais vous expliquer sur un autre graphique. Donc, quand je vais ici, sur mon graphique, je me base en fait sur ce qui s'est passé en janvier, d'accord? Donc, je vais activer les Fair Value Gap. Donc, on peut voir qu'ici, le Fair Value Gap en 1 heure, moi je me base, voilà. Ok, on peut voir qu'ici, le Fair Value Gap, il a été à peine touché, et encore même pas, il a frôlé le Fair Value Gap, ok, en janvier, et puis il a chuté fortement. Donc ici, on pourrait faire par exemple la même chose avec ce gap-ci, parce qu'ici, on peut voir que ce gap, eh bien, il a été retravaillé, vous voyez, ici, il a été retravaillé. Donc ici, je pense que celui-ci, on pourra aller le combler, donc aux 80 000, ok, ça correspond. Et celui-ci, on pourrait le toucher. Donc voilà, ici, vous pouvez voir que si on le touche, on est aux 80 525. Et donc, moi, je cherche les 80 500. Donc, on va frôler le gap et puis chuter fortement, je pense, comme en janvier. Maintenant, voilà, c'est une théorie parce que tout ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, ne garantit pas ce qui va se passer dans le futur. Ok, donc voilà, il faut être très très prudent en ce moment à trader. Donc, si vous tradez, bah, moi, je trouve que le meilleur moyen, c'est de ne pas trader et de tout simplement attendre une opportunité pour pouvoir se positionner. Parce que ici, c'est vraiment très très compliqué, surtout avec les tensions géopolitiques. Et donc voilà. Aussi, je regarde aussi le sentiment des investisseurs. On peut voir que les whales, ils sont plutôt bearish en ce moment. Donc voilà, le prix pourrait avoir tendance à baisser. Les retail, eux, ils sont bullish. Donc voilà, très habituellement, eh bien, c'est plutôt les whales qui ont raison à la fin. Donc voilà. Moi, je profite du canal haussier, comme je vous ai dit. Maintenant, si je vois que le canal haussier n'est plus du tout respecté, eh bien là, je prendrai un short. Voilà, donc tout ça, je vous préviendrai sur le canal Telegram, bien évidemment. Et donc voilà, donc dès qu'on prend position, c'est très très important de se couvrir, ouais. Donc de mettre son stop loss à son point d'entrée. Comme ça, eh bien, on a moins de chances de perdre de l'argent, bêtement. Ok. Cette semaine, elle va être très très importante également parce que on a tout simplement la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc soit on va augmenter les taux, soit on va baisser les taux, soit on laisse les taux pareils. Donc qu'est-ce que ça veut dire si on augmente les taux d'intérêt? Eh bien, ça veut dire que l'inflation n'est pas du tout sous contrôle et donc moi je pense qu'elle n'est pas du tout sous contrôle parce qu'on a vraiment le prix du pétrole qui a explosé récemment et qui continue de monter. Ça aussi, il faut que je vous montre sur le graphique. Mais donc voilà, en fait, ça veut dire que l'inflation n'est pas du tout maîtrisée et donc on va augmenter les taux d'intérêt pour essayer de maîtriser tout simplement cette inflation. Mais si maintenant on vient à baisser les taux, ça veut dire que l'inflation est sous contrôle et donc que la Fed pourrait baisser les taux cette année. Donc au prochain FOMC, je pense pas que cette FOMC va être bullish pour les cryptos. Je pense que voilà, on va maintenir les mêmes taux. Et que dans la conférence de presse, soit on va augmenter ou alors on va dire que
voilà, la situation n'est pas catastrophique, mais voilà, elle est plutôt stable, on va dire. Donc voilà, j'ai vraiment un avis neutre par rapport au FOMC, mais voilà, ma position sur Bitcoin pourrait être une position short. Donc voilà, je verrais bien chuter Bitcoin. Voilà. Ensuite, on a le PIB trimestriel, très très important également. Donc voilà, moi je pense qu'on est toujours dans une récession. Voilà, après, c'est à voir parce que les derniers résultats des sociétés a été plutôt bons. Donc ça ne montre plus de signes de récession. Mais voilà, maintenant il faut rester vraiment très très vigilant. Donc voilà, tout ça je vous tiendrai bien évidemment au courant dans mon canal Telegram. Donc voilà, maintenant on va parler du pétrole. Donc le pétrole également, je m'étais trompé. Donc voilà, ici j'ai shorté le pétrole parce que je voyais une hausse sur Bitcoin. Et donc ici, malheureusement, je me suis fait stopper. Alors, donc voilà, moi c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends plus, par contre, sur les marchés, c'est que avant, eh bien, quand le pétrole chutait, eh bien, Bitcoin montait. Et maintenant, il y a tout qui monte. Donc le pétrole, il monte, Bitcoin, il monte. C'est ça que je comprends plus trop ce qui se passe avec le pétrole. Donc voilà, il faut rester vraiment vigilant. Je ne traite plus le pétrole pour l'instant. Mais donc voilà, mais moi je pense que le pétrole pourrait à nouveau augmenter, faire un nouveau sommet pour provoquer vraiment une crise. Et alors Bitcoin chuterait pour atteindre le seuil des 60K pour qu'on vienne retravailler la mèche que je vous ai parlé précédemment. Ok, donc voilà, il faut rester vraiment assez prudent. Donc ici sur le gold, c'est toujours la même position. Mais bon, moi je suis sorti de cette position depuis longtemps. Donc voilà, ici on est en trade range sur le gold. C'est vraiment pas fameux du tout. Je pense que cette position, elle peut ne pas tenir. Voilà, je pense pas qu'on ira chercher le TP1 ni le TP2. Je pense que maintenant on va chuter vers les 3000. Voilà, très, très prochainement. Je pense que c'est assez faisable parce que la dynamique reste baissière. Okay, donc le mieux dans ce cas-ci, c'est de respecter la tendance générale qui est baissière et donc de ne pas long. Voilà, moi j'ai voulu tenter. Mais je suis assez vite sorti de ce trade parce que voilà, ça ne m'inspirait pas confiance, je vais vous dire. Donc voilà les gars, c'est vraiment assez difficile de trader en ce moment. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous voyez sur les marchés financiers. Est-ce que vous voyez Bitcoin dépasser les 80 000 $? Ou alors est-ce que vous voyez une chute en approche? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait énormément. Voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram pour avoir à chaque fois mes positions en temps réel, mes analyses en temps réel également. Et donc voilà, on peut discuter ensemble. Ça m'intéresserait énormément d'avoir votre avis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée.